Traditions humaines concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Église. On passera par les dénominations et bien d'autres choses. C'est l'un des domaines où les traditions humaines sont les plus nombreuses. Certaines d'entre elles sont franchement contraires à l'enseignement de la Bible, tandis que d'autres sont, sans être mauvais en soi au départ, le sont progressivement devenus. En ce sens qu'elles sont devenues des rituels inamovibles et ont étouffé la vie et la liberté de l'esprit. Toutefois, le Saint-Esprit est constamment à l'œuvre pour ramener le peuple de Dieu à sa parole, et nous assistons partout à une remise en cause des traditions humaines, au niveau du petit reste fidèle que le Seigneur s'est toujours gardé. L'Église fidèle retrouvera toujours les anciens sentiers. Donc on va parler des traditions, des dénominations. Donc toutes les dénominations chrétiennes sont le produit des traditions humaines. Certains mouvements chrétiens étaient au départ d'authentiques mouvements du Saint-Esprit, qui voulaient faire éclater le carcan de la religion établie. Mais en général, ces mouvements ont été repris en main par les hommes qui les ont organisés en nouvelles religions. Ces germes de division étaient déjà à l'œuvre dans l'Église primitive, et les apôtres ont passé beaucoup de temps à maintenir l'unité spirituelle du peuple de Dieu. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens à conserver l'unité de l'esprit, unité qui s'appuyait sur les fondements solides qu'il leur rappelle dans Éphésiens 4, versets 1 à 6, qui dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout et en tout. » Paul insiste sur le fait que cette unité de l'esprit à laquelle doivent rester attachés les chrétiens ne peut être réalisée que s'ils apprennent à crucifier la chair et à marcher par l'esprit. Dans Galates 5, versets 15 à 26, qui dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Il y a des divisions qui viennent du Saint-Esprit lorsque le Seigneur nous demande de sortir d'une église ou d'un mouvement qui s'est engagé dans la voie de l'apostasie. Mais cela ne signifie nullement que nous devions nous-mêmes devenir sectaires et créer un nouveau mouvement exclusif. Nous ne devons pas oublier que nous appartenons au corps du Christ et que tous ceux qui sont nés de nouveau appartiennent à ce même corps. Si certains membres de ce corps sont charnels, ne les imitons pas, mais donnons-leur au contraire l'exemple de ces cas chrétiens qui marchent par l'Esprit. Fondamentalement, le chrétien dans son cœur n'est attaché à aucune dénomination ni à aucune église particulière. Il est attaché au Seigneur et à son corps, qui est l'église. Au niveau de l'église visible, le développement des dénominations a fini par anéantir le plan divin concernant l'organisation et le fonctionnement de l'église de Christ. Dans la Bible, nous constatons que les églises étaient toutes des églises de localité ou de proximité, même s'il pouvait y avoir de nombreuses assemblées de maisons au sein de la même localité. Tous les chrétiens de cette localité avaient le sentiment qu'ils appartenaient au même peuple. Les chrétiens ne se joignaient pas à une assemblée lointaine, parce qu'elles étaient de la même dénomination que la leur, ou parce qu'ils avaient de meilleures affinités avec ses membres, mais ils s'assemblaient dans l'église de leur quartier, de leur ville ou de leur village. De même que l'on ne choisit pas les membres de sa famille, on ne choisit pas les membres de son assemblée. Tous ceux qui vivent à proximité les uns des autres doivent normalement se réunir pour prier, étudier la Bible, prendre le pain et le vin et adorer le Seigneur ensemble. Il y a la tradition de l'église bâtiment, au lieu de l'église corps de Christ. L'église primitive ne se réunissait jamais dans les bâtiments consacrés à cet effet. Elle se réunissait simplement partout où il était commode de pouvoir se réunir, notamment dans les maisons particulières,
Aujourd'hui, on entend souvent des chrétiens, même évangéliques, dire qu'ils se rendent à la maison de Dieu ou au sanctuaire, en parlant du bâtiment de leur assemblée. Ils oublient que la maison de Dieu, c'est eux. C'est nous qui sommes à présent le tabernacle, le temple vivant du Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut être que profondément attristé devant ce retour de la mentalité de l'ancienne alliance. Et il y a aussi la tradition des églises ethniques ou nationales. Il peut y avoir des raisons pour établir des églises ethniques dans certaines régions où les minorités nationales ne sont pas encore bien intégrées. Mais il n'est pas normal, selon l'Esprit du Seigneur, de voir des églises chrétiennes se diviser selon des critères, des particularismes ethniques, raciaux, sociaux ou culturels. Si cela est le cas, c'est l'indication que la chair reste à l'œuvre et que l'Esprit du Seigneur doit être attristé dans le corps de Christ. Et il n'y a plus ni race, ni ethnie, ni classe sociale, ni jeune, ni vieux. Tous doivent être réunis et mêlés dans les différentes réunions des assemblées.